Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Bentley qui se lance dans les motos, les autoroutes à 110 km/h ou bien même de la lumière comme essence, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, vous le voyez à mon t-shirt ou aux diverses stories que je mets très souvent sur Instagram, mais je suis un très grand fan du GMT 94. C'était donc très important pour moi de les mettre en avant dès cette première actu puisque l'un des deux pilotes, Jules Cluzel, a tout simplement pulvérisé le record du Tour sur le circuit de Carroll. Alors le tout premier record sur ce circuit a été fait en 1980 par Jacques Boll sur une Yamaha 350 TZ. Il avait tourné en 1:06:30. Alors bien sûr après il y a eu d'autres records bien meilleurs, mais on retiendra surtout celui de David Cheika le 12 juillet 2013 qui sur la R1 justement du GMT 94 déjà à l'époque était le tout premier pilote à passer sous la barre des 1 minute puisqu'il avait tout simplement tourné en 59 secondes et 462 centièmes. Mais l'équipe de Christophe Guyot, à qui d'ailleurs on souhaite un très bon rétablissement, n'a pas voulu en rester là puisqu'ils ont remis en jeu leur titre, cette fois-ci avec la R6 de Jules Cluzel. Et après plus de 70 essais, des erreurs de chrono, des tests de pneumatiques, Jules a tout simplement explosé le record puisque c'est le premier pilote à passer sous la barre des 59 secondes puisqu'il a tourné en 58 secondes et 946 centièmes. C'est incroyable. L'exploit est d'autant plus fou puisqu'il fait ça avec une 600 cm3, alors certes selon moi la meilleure de sa catégorie, mais ça n'empêche qu'elle reste assez proche d'une R6 stock qu'on pourrait acheter en magasin. Ça prouve bien tout le talent dont est capable Jules, et d'ailleurs félicitations à toi et à toute l'équipe du GMT fatalement, et puis Rémi, Farid et Christophe, si vous passez par là, petite dédicace à vous. Actu numéro 2, vous le savez, chaque semaine je vous parle d'une moto électrique, et là c'est une marque qu'on connaît bien puisqu'il s'agit de Bentley. Moi non plus j'ai pas compris. Bon du coup Bentley se lance dans les motos, en tout cas il s'agit d'un concept qu'ils ont nommé la Hooligan. C'est un designer français qui l'a imaginé, dessiné pour Bentley et honnêtement elle a un petit flow. Alors personnellement j'aime pas trop les petits phares ronds à l'avant mais franchement elle est plutôt tchatcheuse. Bon après on s'emballe pas puisqu'il y a très peu de chances que cette moto sorte un jour puisque pour l'instant il s'agit que d'un concept à blanc, donc en gros aucune information sur le poids, la motorisation, la batterie, l'autonomie ou même sur quoi que ce soit d'homologué. Bon en gros un jour Thomas Angebault qui est donc le designer français en question l'a dessiné et l'a envoyé chez Bentley et leur a dit voilà, moi c'est ce que je kiffe, si jamais un jour vous voulez l'homologuer, démerdez-vous. Alors à moins qu'ils veuillent investir des millions voire des milliards pour tenter d'homologuer une moto comme ça, je pense qu'on ne la verra jamais. Et tant mieux, quand on voit le prix d'une Bentley, c'est pas plus mal. Actu numéro 3, les autoroutes à 110 km/h. Alors qu'il y a un an, on nous baissait la vitesse des routes bidirectionnelles à 80 km/h, un an plus tard, le gouvernement a mis en place ce qu'ils appellent la CCC, donc la Convention citoyenne sur le climat. En gros, ils ont pioché au hasard 150 citoyens français pour qu'ils se réunissent et trouvent ensemble des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors sur le papier, l'idée est plutôt séduisante puisqu'on laisse la voix aux citoyens et c'est plutôt cool, mais au bout de 9 mois, ils nous ont pondu un beau petit bébé avec plus d'une centaine de propositions, dont certaines qui sont assez proches de ce que propose par exemple Anne Hidalgo sur Paris. Comme par exemple les zones 30 généralisées ou l'interdiction de vendre des véhicules polluants d'ici 2025. Mais, et c'est ça qui fait grincer des dents, dans tout ce petit panier de propositions, il y en a une qui a retenu l'attention de pas mal de lecteurs, c'est l'abaissement de la vitesse sur les autoroutes, donc de la passer de 130 à 110 km/h. Il faut savoir qu'en Europe, à part sur les autobahns en Allemagne où il n'y a pas de limitation et en Pologne où c'est 140 km/h, la France est jusqu'à présent l'un des seuls pays à toujours adopter les 130 sur l'autoroute. La plupart des autres pays sont à 110 ou 120 km/h. Mais est-ce que cela a un réel impact sur l'écologie ou est-ce que c'est encore une réforme cachée histoire de faire baisser un pseudo taux de mortalité qui serait en hausse sur les autoroutes alors que plusieurs études montrent que non? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, je vous laisse en débattre dans les commentaires, dans le respect de tous encore une fois, s'il vous plaît. Actu numéro 4, vous savez que je suis plutôt du côté de Yamaha, je pense que ça se voit. En revanche, ça ne m'empêche pas de parler d'autres marques, surtout si ça peut vous faire économiser de la thune. KTM a justement lancé ses promos Power Deals qui sont valables jusqu'au 30 juin. Donc si vous étiez encore en pleine réflexion, il est temps de sortir votre CB et d'appeler votre banquier. Je vous laisse regarder le screen qui apparaît à l'écran et qui vous montre les promos que vous aurez sur chaque modèle concerné et le prix que vous allez pouvoir récupérer en accessoires selon l'année de la moto en question. Bon après on le sait, les accessoires KTM sont hors de prix, mais c'est quand même sympa puisque les promos sont assez élevés, donc c'est plutôt cool si vous aviez pour projet d'équiper un petit peu votre nouvelle moto. À côté de ça, si vous avez déjà dépensé tous vos sous sur la boutique de Carbone23 pour acheter la collection en cours qui va bientôt disparaître au profit de la nouvelle collection qui arrive d'ici peu, oh là là, l'auto-placement de produits qui passe bien, la belle contre-attaque du youtubeur. KTM vous propose tout simplement le financement Take and Ride qui en gros consiste à repartir directement avec votre nouvelle moto qui sera en location avec une option d'achat sur 36 mois et de quand même profiter des Power Deals, donc de pouvoir mettre des accessoires, hors de prix certes, mais des accessoires sur votre moto. Bref, en tout cas KTM fait tout pour arborer son slogan Ready to Race. Actu numéro 5, et si notre futur carburant serait juste de la lumière? Oula Carbone, il faut se détendre, c'est toi qui es illuminé là. Non mais sérieux, vraiment, il y a des ingénieurs japonais qui se sont penchés
tranché sur le sujet. Bon, en gros, et sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on s'en bat un petit peu la race, leur solution du turfu, ce serait de faire bouillir de l'eau qu'on mettrait dans notre réservoir avec, dans un premier temps, de la lumière artificielle, mais à terme, et c'est pour ça que c'est gratuit et peut-être intéressant en termes de coût, la lumière du soleil. Sauf qu'on sait que l'eau, de base, ne peut pas être un combustible comme par exemple du pétrole. Bon, si on retourne 2 secondes en cours, c'est des choses qu'on a déjà vues à l'école, mais que personnellement, je ne me rappelle pas, donc je vais plutôt vous le dire, ce sera mieux. En gros, c'est le principe de base de l'électrolyse qui, au contact de photocatalyseurs, permet de produire du dihydrogène qui servira de combustible. Comment je le sais? T'inquiète. Merci Wikipédia. Bref, en gros, c'est des ingénieurs un petit peu starbés qui se disent que potentiellement de l'eau et de la lumière, ça peut faire de l'essence. Pourquoi pas? Techniquement, selon leurs tests, ça a déjà fonctionné, sauf qu'ils ont actuellement un taux de rendement qui est équivalent à 0,65%. Sachant que selon eux, pour une commercialisation viable, il faudrait quand même atteindre un taux de rendement aux alentours des 10%. Donc rangez vos packs d'évian et votre lampe de poche parce que c'est pas demain qu'on va faire le plein gratos. Sur ce, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et mercredi à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone23, prenez soin de vous. Ciao!